Bonjour à tous, merci de votre présence. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis pour la première édition de l'Investment Day, donc je fais attention à ne pas me tromper de nom, Investment Day. Le Finance Innovation, pour ceux qui connaissent moins ou qui ne connaissent pas, c'est le cluster de la finance digitale et de la FinTech. Nous sommes une association professionnelle qui rassemblons 600 membres, environ 400 TPE-PME de la finance digitale, donc on appelle ça les FinTech, environ une soixantaine d'ETI du secteur, environ 120 grands groupes et une vingtaine d'académiques. Donc, au sein de ce cluster, nous avons six axes thématiques. Nous avons donc l'axe banque, assurance, gestion et finances d'entreprise, finance immobilière, finance durable et solidaire et gestion d'actifs. Et aujourd'hui, en fait, on est dans un événement qui est, on va dire, un peu plus orienté gestion d'actifs, même si vous allez voir des choses en immobilier, en finance durable et solidaire. Ça s'interopérabilise entre les différentes thématiques. Alors, finance innovation, on faisait historiquement deux gros événements semestriels qu'on appelait FinTech Community, Finov. Et en fait, on a changé pour l'année 2022. On a commencé dès 2021. On fait des événements thématiques. Donc, on a fait le NeoDay en octobre 2021. On a fait l'InSurDay qu'on faisait depuis quelques années en novembre 2021. On a fait j'oublie les noms, on a fait le Payment Day, au mois de mars, qui a très très bien marché au Palais Brognard. Et on fait aujourd'hui l'Investment Day. Ce qui est intéressant à noter pour l'écosystème, c'est qu'il y a vraiment une richesse des entreprises, une richesse de l'écosystème. Par exemple, dans la partie gestion d'actifs dont s'occupe Vincent, on a 90 AMTech, donc sans compter les asset managers qui sont aussi dans l'immobilier, enfin, dans les autres aspects, les SS2I. Ça fait beaucoup de monde. Et quand on a fait le programme d'aujourd'hui, on n'a pas réussi à caser tout le monde. Et donc, si on refait un prochain événement l'année prochaine, ce qui est très probable, on aura probablement des séances parallèles. À l'InSurDay de novembre prochain, on aura 3 sessions parallèles. Donc, on sent la richesse de l'écosystème, comme si en fait le Covid aussi avait à la fois contenu le dynamisme et en même temps accentué ce dynamisme, puisqu'en fait les grands groupes les plus réticents à la digitalisation dans la finance ont été un peu poussés par la nécessité à mettre en œuvre leur stratégie de digitalisation. Donc très rapidement, je vais laisser la parole à notre sponsor principal Swiss Life, remercier aussi Ophi qui permet par ce sponsoring de rendre l'événement gratuit. Donc ça c'est important qu'on puisse avoir un maximum de personnes qui puissent être là et avoir cette acculturation à l'innovation. Donc je vais laisser Vincent dire un petit mot avant Swiss Life qui va nous présenter les thématiques. Juste pour terminer, je remercie donc les 2 personnes qui ont œuvré pour cet événement. Donc Clément Derry qui est là, donc qui est le logisticien et l'architecte de tous nos événements. Donc les grands événements tels que celui-ci ou comme Payment Day ou Finov, mais surtout, et il ne faut pas l'oublier, tous les petits webinars qu'on fait, il y en a vraiment beaucoup. On en a fait une centaine durant l'année 2021. Donc ça c'est important, c'est ce qui permet aussi de fédérer l'écosystème. Aujourd'hui, pendant le Covid, on le faisait en digital, maintenant on le fait en digital. Donc ça marche très bien. On a un prochain webinaire, je crois, fin avril, sur les aides à la R&D dans le cadre du plan de relance. Donc ils ne sont pas encore terminés, il y a encore des queues de budget sur l'aide à la R&D suite au Covid. Donc on fera un webinaire avec le CNRS, je crois, fin avril. Et au mois de mai, on a 2-3 autres webinaires qui arrivent. Donc n'hésitez pas à vous brancher en ligne ou à venir au Palais Brognard si on est en digital. Voilà, je laisse la parole à Vincent, donc, qui a été l'architecte, lui, du contenu et des tables rondes. Donc il va nous dire combien de tables rondes, il y en a tellement que je n'ose pas le compter. Les keynotes, les tables rondes, etc. Donc il va vous présenter le programme et ensuite on écoutera Swiss Life et ensuite on rentrera dans le vif du sujet. Donc Vincent, je te laisse la parole.